Le 21 décembre 1964, la voiture d'Horace Burns s'arrête net, sans raison apparente. Cet armurier de Harrisonburg, en Virginie, roule sur la route 250, près de Staunton. Un objet gigantesque traverse alors la route devant lui. Burns le décrit haut de 24 à 27 mètres, pour 38 mètres de diamètre. Il a la forme d'une ruche et émet une lumière fluorescente. L'objet se pose dans un pré, à une centaine de mètres de la route. Il reste immobile entre 60 et 90 secondes. Puis il redécolle dans un souffle d'air puissant, en direction du nord-est. Burns alerte aussitôt le professeur Ernest Gément, du collège Eastern Mennonite. Les deux hommes se rendent ensemble sur le lieu de l'atterrissage. Au compteur Geiger, Gément détecte une radioactivité anormalement élevée. Deux ingénieurs de la société Dupont, Harry Cook et M. Fink, confirment ces relevés inquiétants. Le 12 janvier 1965, l'armée de l'air envoie deux enquêteurs de la base Wright-Patterson. Le sergent David Moody et le sergent Harold Jones prennent l'affaire en main. Burns, Gément et l'étudiant Claire Weaver, du groupe d'enquêteurs sur les ovnis, les accompagnent. Moody teste le sol avec un compteur bêta-gamma, modèle 2586. Cette fois, aucune radioactivité significative n'est détectée. Gément conteste la méthode. Selon lui, l'appareil aurait été réajusté dès que l'aiguille montait. Il pointe aussi un problème technique. Ce type de compteur ne détecte pas les particules alpha. Le pré venait d'être fauché pour le foin. La neige recouvrait désormais tout le terrain. Impossible, selon Gément, d'y observer la moindre trace au sol dans ces conditions. Gément critique aussi l'estimation de l'armée sur la hauteur des lignes électriques survolées. Le rapport final du Project Blue Book conclut à l'absence de toute preuve d'atterrissage. Aucun témoin supplémentaire n'y est mentionné, malgré les déclarations de Cook et de Fink. Pourquoi l'armée n'a-t-elle jamais interrogé ces deux ingénieurs de Dupont? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur Dossier Noir. À bientôt.